Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations astrologiques sur la nouvelle lune à venir en Vierge qui se produira le 2 ou le 3 septembre selon votre fuseau horaire. C'est donc une période très transformationnelle que nous traversons en ce moment. Cette nouvelle lune est très importante et marque le début de toute une période de transformation à venir pour nous. Je vais vous expliquer en détail pourquoi. La première raison est qu'elle se situe juste avant la saison des éclipses. Cette nouvelle lune nous présente donc cette énergie transformationnelle qui est sur le point de venir ensuite. Après cette nouvelle lune, nous avons une pleine lune et l'éclipse lunaire, puis nous avons une nouvelle lune et l'éclipse solaire. L'autre raison est que Pluton revient à l'énergie du Capricorne le 1er septembre. Et c'est la dernière fois que Pluton sera en Capricorne pour les 284 prochaines années. Donc, du 1er septembre au 19 novembre, Pluton va être en Capricorne et à partir de là, il va entrer en Verseau et y rester jusqu'en 2043. Donc, vous comprenez que cette période est vraiment importante et vraiment marquée par de nombreuses coïncidences cosmiques que je vais analyser pour vous dans cette vidéo. Il y a tellement de choses qui sont fortes sous cette nouvelle lune et qui veulent notre attention. Donc, la première chose que je veux partager avec vous est la fin de la rétrogradation de Mercure. Juste quelques jours avant la nouvelle lune, donc le 28 août, la rétrogradation de Mercure se termine et juste après, nous avons cette nouvelle lune. Donc, c'est aussi pour nous la fin d'une longue période de cette rétrogradation de Mercure en Vierge qui était vraiment lourde depuis le début du mois d'août et qui était ensuite rétrograde en Lion. Alors, beaucoup de travail avec notre enfant intérieur, beaucoup d'activités mentales, tout cela se termine maintenant, nous le laissons derrière nous. Et c'est comme toute cette réflexion, tout ce temps que nous avons pris pour nous-mêmes pour mieux nous comprendre, en reconnaissant ces schémas que nous utilisons, maintenant nous sommes capables d'avancer dans notre vie. Et maintenant nous allons entrer dans une période de grande transformation. Nous devons lâcher prise, nous devons libérer ces schémas afin d'entrer dans notre nouvelle vie, dans un nouveau soi, et c'est ce que Pluton veut faire pour nous tous collectivement. La nouvelle lune en Vierge est une très belle nouvelle lune pour démarrer les choses, ayant comme base un signe de terre comme la Vierge, et aussi la Vierge est très liée à la pureté, à l'innocence. C'est l'archétype de la prêtresse en astrologie chamanique, également très lié à l'efficacité, à la productivité, à la stratégie, à toutes ces choses. C'est donc une nouvelle lune qui nous aidera à apporter davantage de ces qualités dans notre vie. Vous pourriez avoir envie de terminer un projet et vous étiez toujours dans un état d'hésitation, et cette nouvelle lune peut vous aider à vous mettre vraiment dans cette position. Disons que vous voulez écrire un livre et cette nouvelle lune vous aidera à vous dire « Ok, maintenant je dois être plus productif, je dois être plus efficace ». C'est également très étonnant si vous voulez, disons, apporter une nouvelle énergie à votre maison. La Vierge est très liée au nettoyage et aussi, comme je l'ai dit, à cette énergie de pureté. C'est très agréable de dire « je veux nettoyer ma maison, je veux peut-être changer la décoration de ma maison, je veux apporter de l'énergie feng shui dans ma maison, je veux rendre mon espace plus énergétique, changer l'énergie de ma maison, n'est-ce pas? La rendre plus alignée avec ce que je veux créer. » De plus, la Vierge est liée à la santé, au bien-être. C'est donc une très belle nouvelle lune pour commencer une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Alors, disons que vous avez remis à plus tard le fait d'aller à la salle de sport ou de commencer des cours de danse ou quelque chose comme ça. Cette nouvelle lune vous aidera vraiment à commencer quelque chose comme ça. Je dois commencer à donner la priorité à ma santé, à mon bien-être. Et aussi, c'est une très belle nouvelle lune pour abandonner les vieilles habitudes qui ne soutiennent pas votre bien le plus élevé. Disons que vous voulez arrêter de fumer, ou peut-être que vous êtes accro à votre téléphone, au défilement, et que vous voulez minimiser cela. Donc, toutes ces choses sont très soutenues par cette nouvelle lune. Maintenant, je vais un peu plus en profondeur dans cette nouvelle lune.
Cette nouvelle lune fait une opposition avec Saturne. Et comme je le dis toujours, chaque fois que nous avons une nouvelle lune, la lune et le soleil sont ensemble. La lune et le soleil sont tous les deux en Vierge, à 11 degrés de la Vierge, très proches. Comme vous le verrez, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Donc, la lune et le soleil sont en fait en opposition avec Saturne parce qu'ils sont ensemble. Saturne est une planète karmique. C'est la principale planète karmique que nous avons en astrologie, le seigneur du karma, et elle est liée aux plus grandes leçons que nous sommes ici pour apprendre. De plus, elle est très liée à la structure, à la responsabilité et à la maturité. Donc, cette nouvelle lune, c'est aussi comme si vous deviez vraiment abandonner certaines choses du passé. Vous devez abandonner certains schémas. Ces vieux modèles que vous emportez avec vous ne correspondent pas à ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous pourriez donc vous retrouver avec certains points forts de ces schémas. Cette nouvelle lune nous aide à vraiment lâcher prise sur ces schémas karmiques et les fait remonter à la surface pour les libérer. Ce que j'ai également observé dans ma vie la semaine dernière, cette nouvelle lune peut aussi apporter beaucoup de douleurs physiques ou certaines choses qui se manifestent sur le corps physique. Cela peut prendre la forme de douleurs, d'inflammation, peut-être d'une petite grippe. Cette nouvelle lune peut faire cela à cause de ces aspects et à cause de l'énergie plutonienne qui entre avec cela. Nous ne pouvons pas continuer à construire un nouvel avenir pour nous-mêmes en nous référant toujours au passé, à ce qui nous est arrivé. Saturne est également lié au système de croyances. Cette nouvelle lune peut donc également nous aider à voir où nous résistons. Notre corps, lorsqu'il ressent de la douleur ou que quelque chose se produit, nous montre une résistance, quelque chose qui bloque notre énergie. Et en tant que reflet de ce qui se passe en nous, nous le voyons dans le monde extérieur. Cela bloque notre monde extérieur. Si vous vivez quelque chose comme cela, sachez que c'est tout à fait normal. S'il y a de la douleur, une inflammation ou quelque chose qui se passe physiquement à cause de la Vierge et de toute cette énergie plutonienne, et aussi de la position avec Saturne. Alors, asseyez-vous avec vous-même et essayez de comprendre ce que votre corps essaie de vous communiquer. Le maître de la Vierge est Mercure, et comme je l'ai déjà dit, Mercure est direct dans son énergie du lion. Mercure fait un carré avec Uranus sous cette nouvelle lune. Donc, il est passé en direct, mais c'est comme « Oh, vous devez changer certaines choses ici ». Il fait un carré, qui est un aspect disharmonieux, un aspect difficile, avec une planète de changement soudain, d'éveil, et de la façon dont nous trouvons la liberté. Encore une fois, cette nouvelle lune met en évidence notre structure. C'est comme si nous ne pouvions rien créer sur la base de notre ancienne structure. Nous devons tout laisser aller. Nous devons lâcher prise sur le contrôle. Nous pensons tellement que nous contrôlons notre vie que nous contrôlons tout. Nous devons lâcher prise sur tout cela. Nous devons nous connecter à notre cœur et laisser notre cœur nous guider. Notre cœur n'est pas quelque chose qui vous garantira que vous aimerez. Il ne sera pas très logique là où il va vous guider. Mais c'est la façon dont le cosmos veut que nous fonctionnions en ce moment. Le carré Mercure en Uranus parle beaucoup de déprogrammation, de reprogrammation de notre esprit. Il y aura donc beaucoup de programmes lourds, de vieilles structures qui remonteront à la surface. Je veux aussi relier cela à ce que j'ai dit auparavant, ce que nous nettoyons en ce moment sous cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune est l'initiation d'une période entière de 3 mois qui s'annonce. Donc, ce que nous nettoyons en ce moment est très profond, c'est ce que nous avons vécu pendant des années jusqu'à présent, tous les schémas, tous les programmes, les liens avec nos ancêtres, tout ce qui est contenu dans notre ADN, etc. C'est très, très profond. Vous pourriez donc ressentir l'énergie d'une pleine lune sous cette nouvelle lune à cause de l'énergie plutonienne et à cause de l'opposition avec Saturne et du carré avec Uranus. Donc, c'est vraiment intéressant. Comme tous ces programmes qui nous parlent de la beauté, comment on peut définir la beauté, toutes ces filles blondes aux yeux bleus et les hommes pareils. Et le programme disait « j'ai toujours, je ne suis pas assez,
Je ne suis pas assez bien, je ne suis jamais assez belle dans ce monde parce que je ne suis pas comme ces idoles qu'il me montre. Donc c'est le téléchargement que j'ai reçu. Je me suis dit « Wow !» Je voulais donc partager avec vous un exemple, car c'est exactement ce dont parle Mercure en quadrature avec Uranus. Ce genre de programme, et il y a beaucoup de programmes sur lesquels nous fonctionnons de manière très inconsciente et qui créent ce blocage en nous et empêchent notre liberté. Parce qu'Uranus a beaucoup à voir avec la liberté. Et si nous étions déjà super beaux et suffisants, et que nous n'avions pas besoin d'être comme les autres, et que nous comprenions notre singularité, et que nous commencions à suivre notre cœur, Mercure est également en trigone avec Chiron. Mercure forme donc un aspect harmonieux avec le guérisseur blessé et l'astéroïde qui se connecte à nos blessures les plus profondes et à la façon dont nous allons guérir dans cette vie. C'est donc aussi une facilitation pour nettoyer ces programmes afin de voir la façon dont nous pensons et aussi le lien que cela a avec les blessures. Alors, voyez ces blessures qui nous ramènent au passé. Mais regardez ce qui vous est arrivé, comme si vous ne pouviez jamais avancer si vous continuez à revenir à ces blessures. Vous continuerez toujours à créer la même expérience, non pas parce que l'univers veut que vous ayez la même expérience, non pas à cause du karma, mais à cause de votre esprit. C'est vraiment incroyable, c'est une leçon très étonnante de Mercure. En même temps, très rapidement, je veux faire référence à Vénus en conjonction avec le nœud sud. Vénus est donc en balance, à 5 degrés de la balance, et le nœud sud est à 6 degrés de la balance. Cette nouvelle lune apporte donc également beaucoup de nettoyage des relations karmiques, car Vénus a à voir avec les relations et le nœud sud est lié au karma et à la vie passée. Il y a aussi beaucoup de nettoyage de la vie passée, beaucoup de choses avec le féminin, et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. C'est donc ce que cette nouvelle lune apporte également, ce genre d'énergie nettoyante. En ce qui concerne nos relations, cela peut être un magnifique nettoyage du cosmos des modèles que nous utilisons dans nos relations, car cette nouvelle ère qui commence avec Pluton et le Verseau va être très différente. Nous allons davantage avoir des relations spirituelles, des connexions profondes avec l'âme, pas des choses superficielles. C'est donc ce qui va arriver, d'accord? Et c'est aussi une garantie parce que nous avons aussi le nœud nord en conjonction avec Neptune, qui est la destinée karmique en conjonction avec la planète de la spiritualité, de l'intuition, du monde des rêves. Et Neptune est dans le dernier degré des Poissons, et le nœud nord est en Bélier. Cette conjonction parle aussi de cette destinée karmique spirituelle selon laquelle nous sommes des êtres spirituels qui avons oublié notre nature et nous nous sommes trop connectés au monde matériel et nous l'avons perdu. Donc, ce que je vois avec cela aussi, c'est beaucoup de nettoyage des schémas karmiques, des relations karmiques. Vous pourriez voir des relations se terminer de nulle part en ce moment, et en même temps, le cosmos veut que nous ayons des relations spirituelles, que nous nous connections davantage, que nous ayons plus de connexion d'âme, de connexion profonde avec les gens. Cela change. Tout cela change. Donc, à mesure que nous élevons notre conscience, nous tous, nos relations changeront également et seront plus spirituelles. Et je vois cette nouvelle lune comme un début de cela, aussi comme un début de cette façon dont nous purifions davantage notre côté féminin, notre ligne féminine, et nous nous connectons davantage à cette énergie de déesse que nous avons tous en nous, car il y a un déséquilibre sur Terre avec cette énergie, avec le féminin et le masculin. Nous allons également pouvoir créer ces belles relations spirituelles, et à mesure que nous créons cela, nous allons tous nous élever. Nous sommes un, il n'y a pas de séparation. Nous pensons qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Donc, cette nouvelle lune, comme vous le voyez, est vraiment incroyable. Et le titre qui m'est venu à l'esprit était la dernière épreuve ou la dernière leçon. C'est donc le dernier type de test, si je peux le dire ainsi, ou plutôt comme si l'univers vous apportait quelque chose encore et encore. Pour finaliser cela, pour enfin comprendre la leçon et laisser le passé derrière nous.
C'est donc la dernière étape de ce nouveau cycle qui commence avec cette nouvelle lune. Laisser notre passé complètement derrière nous, toute cette vieille structure que nous avions pour nous-mêmes. Je veux dire que les mois à venir vont être très puissants. Soyez donc à l'écoute des énergies, prêtez attention aux synchronicités et allez de l'avant en oubliant complètement votre passé.